Custom Tools offre différents outils pour pièces de tôlerie et structures tubulaires. Donc à présent, nous allons regarder comment on peut automatiser la création de fichiers DXF ou DWG. Les DXF peuvent être créés directement à partir des pièces lors de vos opérations de traitement par l'eau. Donc par exemple ici, je peux utiliser des filtres pour sélectionner les documents dont la propriété est DXF. Donc on peut voir que les documents ont été automatiquement sélectionnés. Les pièces de tôlerie peuvent être aussi fusionnées dans un même fichier DXF en fonction de l'épaisseur de la pièce de tôlerie et du matériau utilisé. Vous pouvez aussi associer des notes contenant des valeurs de propriété à ces fichiers DXF. Pour la conversion de pièces à corps multiples en DXF ou DWG, Custom Tools offre la possibilité de fusionner les différents corps dans un même fichier ou bien de créer un fichier par corps. Donc là, je vais ajouter une pièce à corps multiples. Et ensuite, je peux choisir par exemple la fusion des corps multiples dans un même fichier DXF ou bien créer un DXF par corps. Donc j'ai à présent sélectionné les différents documents, donc je peux à présent commencer la conversion. La vidéo a été accélérée pour cette conversion. Donc la conversion est à présent finie. On peut utiliser l'outil Explore pour ouvrir le dossier dans l'explorateur Windows et on peut regarder les différents fichiers qui ont été convertis. Donc tout d'abord, nous pouvons commencer par la fusion de fichiers DXF. Donc ici, nous pouvons voir les trois fichiers DXF. Et voici le type de fichier DXF que l'on est capable de créer avec Custom Tools. Donc on peut voir les différentes pièces. Donc ces pièces utilisent le même matériau et ont la même épaisseur. Et on peut voir aussi par exemple que les quantités ont été insérées. À présent, on peut regarder les fichiers créés pour les pièces à corps multiples. Donc ici, nous avons un fichier DXF créé par corps. Et ensuite, on peut regarder le second DXF où on a un fichier DXF contenant l'ensemble des corps. On peut à présent regarder les DXF créés directement à partir des pièces. Custom Tools peut aussi être utilisé pour automatiser la création de DXF à partir de vos mises en plan. Par exemple ici, si je sélectionne cette pièce, j'ouvre la mise en plan. À partir de cette feuille, je vais pouvoir créer une nouvelle feuille qui sera prête à être convertie au format DXF, sans dimension, sans annotation, et aussi à l'échelle 1:1. Donc ici, on a l'échelle 1/5 pour cette vue. Donc je peux utiliser l'outil CNC Tool pour créer cette nouvelle feuille dans ma mise en plan. Donc Custom Tools aplatit la pièce de tôlerie et la met à l'échelle 1:1. On peut voir qu'on n'a aucune dimension, aucune note qui sont insérées dans cette vue. Lors de la sauvegarde, je peux aussi automatiquement convertir cette feuille au format DXF. Donc par exemple, si j'utilise l'outil Explore, on peut voir dans le fichier AutoDXF qu'on a la feuille qu'on vient juste de convertir au format DXF. On peut à présent regarder des outils disponibles dans Custom Tools pour les structures tubulaires. Donc je vais créer cette nouvelle pièce. Dans le volet des propriétés personnalisées, la propriété belongs to est utilisée pour afficher le nom de l'assemblage dans laquelle cette structure tubulaire est. Donc je peux à présent mettre à jour la liste de pièces à souder. Donc les propriétés qui apparaissent ici à l'écran peuvent aussi être utilisées dans le volet des propriétés pour les pièces de tôlerie ou pour les structures tubulaires. Donc ici nous avons la description, la longueur et les différents angles par exemple. Donc voilà, donc à présent je vais insérer cette structure tubulaire dans ce conveyeur. Je vais sauvegarder l'assemblage, donc on peut voir ici le numéro de l'assemblage est 003 et lorsque je retourne dans la structure tubulaire et ouvre le volet des propriétés, on peut voir que la propriété belongs to a été mise à jour avec le nom de l'assemblage. Donc à présent je vais créer une mise en plan pour cette structure tubulaire et je vais vous montrer comment on peut copier les propriétés de la liste de pièces à souder dans la mise en plan.
Donc je vais insérer une vue dans la mise en plan et sélectionner un corps. Lorsque je vais reconstruire cette mise en plan, on peut voir que les différentes propriétés qui proviennent par exemple de la liste de pièces à souder, ainsi que le nom de l'assemblage dans lequel cette structure tubulaire est utilisée, sont insérées automatiquement dans la mise en plan. Ces propriétés sont aussi copiées dans les propriétés du document.